Bonjour tout le monde, bienvenue sur Odyssée, moi c'est Amélie. Aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui va peut-être vous perturber, peut-être vous questionner, peut-être vous parler, puisque beaucoup sont déjà en plein dedans. Vous allez peut-être y trouver des réponses, vous allez peut-être appréhender votre spiritualité différemment et c'est un peu le but. Donc aujourd'hui nous allons aborder la nuit noire de l'âme. Installez-vous, respirez, mettez vos écouteurs, ça risque d'être long. Allez, à tout de suite. Alors, la nuit noire de l'âme, phénomène assez intéressant, assez perturbant, qui vous change à tout jamais. Donc, la première fois qu'elle apparaît, c'est au XVIe siècle par Jean de la Croix, qui est un religieux. Qui évoque en premier ce phénomène. Donc il écrit un ouvrage là-dessus, donc absolument rien à voir avec ce qui est communément raconté au niveau des flammes jumelles, d'une étape des flammes jumelles. Ça c'est New Age, hein. Mais non, ça apparaît au 16e, donc c'est pas tout jeune, hein. Voilà, on se rend vite compte que ça existe depuis un petit moment. Donc on va dans un premier temps définir ce qu'est la nuit noire de l'âme. On va essayer d'y voir les différences qu'il peut y avoir avec une dépression. On va ensuite développer les étapes, parce que oui, ça se passe plus ou moins de la même manière et donc on peut y mettre des étapes. On verra ensemble un petit peu comment s'en sortir et je vous témoignerai de la mienne. Voilà, pour un peu mettre dans un contexte. Alors on y va. Donc la définition de la nuit noire de l'âme, eh bien écoutez, c'est une quête. Hein. C'est vraiment une quête spirituelle, c'est-à-dire que tout ce que vous êtes en tant qu'incarné, hein, qu'être incarné, tout ce que vous croyez être s'efface. Tout est remis en question. En fait, c'est votre âme qui commence à vibrer et qui vous appelle en disant, voilà, connecte-toi un peu à moi. Voilà, c'est essentiel puisque l'incarnation, son but, c'est d'y trouver une certaine liberté et d'enfin vous trouver en tant que votre soi. Hein, c'est vraiment votre être, le plus pur en fait, hein, votre lumière à vous. Donc on est conditionné, ça tout le monde le sait, hein, sociétalement, religieusement, culturellement, on est complètement conditionné, donc on a tous des croyances qui nous ont été inculquées ou pas. Et ces croyances nous limitent pas mal pour entrer dans ce labyrinthe qui est notre incarnation, essayer d'aller au centre, de trouver notre lumière intérieure. La lumière de l'âme, la nuit noire de l'âme, pardon, ça peut être la lumière de l'âme aussi, mais la nuit noire de l'âme, en fait, elle a pour but, c'est de tout remettre en question. C'est-à-dire que tout ce que vous croyez être n'est plus. Votre vous intérieur, vous devez aller le chercher. Et en allant chercher, il va falloir vous questionner. Et c'est pas vous qui vous questionnez, c'est votre âme qui se questionne. Donc c'est vraiment une quête, c'est une quête spirituelle. In fine, ça vous permet de voir votre spiritualité dans un angle différent. C'est assez intéressant, une fois qu'on l'a passé, d'essayer de comprendre un peu le mécanisme et d'essayer de comprendre par où vous êtes passé. Quel est le but? Parce que chacun a son... Chacun n'évolue pas de la même manière. La spiritualité, c'est quelque chose de propre à la personne. C'est très intime, la spiritualité. Donc vous pouvez avoir plus ou moins tous les mêmes croyances, mais la spiritualité, la vôtre est faite de certaines épreuves que vous avez passées, de croyances plus ou moins communes. Mais la nuit noire de l'âme, elle vous permet, en fait, enfin, moi j'imagine ça, c'est pas très glamour, mais un chien qui se secoue parce qu'il est mouillé. Voilà, il enlève toutes ses croyances et l'âme, elle fait ça en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, elle se secoue, elle se met à vibrer et il faut absolument nettoyer les croyances. Et donc, vous allez vous interroger sur vos croyances. Et ça remet beaucoup de choses en question. Donc, pour faire simple, la définition, la nuit noire de l'âme, c'est le détachement des croyances de qui je suis. Voilà, vous croyez être, mais en fait vous n'êtes pas, et tout le monde sait qu'on ne sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien.
Donc voilà, la nuit noire de l'âme, ça vous ramène vraiment à ça. Dans la phase la plus obscure, elle est vraiment à ça, c'est que vous vous rendez compte qu'en fait, vous ne savez rien. Donc voilà pour la définition, je ne sais pas si j'ai été très claire, mais bon, il y en a plus ou moins plusieurs, mais enfin, dans l'ensemble, c'est le retour vers son soi, hein, son soi intérieur. Pour moi, c'est le retour vers son âme. Voilà. Si je dois en faire une définition, je dirais que c'est ça. On rencontre son soi intérieur. C'est vraiment une quête. Enfin bon, voilà. Alors, il y a évidemment plusieurs étapes. Donc, je vais essayer de faire ça parce que après, je vais définir un peu plus avec la mienne de nuit noire et vous verrez que voilà, il y a certaines croyances qui ont été, oui, je vais dire nettoyées ou abolies. Et avec lesquelles, mais je vais pas vous les donner là. Enfin bon, imaginez, on a tous des croyances, la croyance d'être guidé, les croyances sur les réincarnations, voilà, on s'est réincarné, on a tous un chemin à parcourir, on a toutes ces croyances là qui sont plus ou moins communes les uns aux autres, enfin les unes aux autres, pardon. Mais avant d'arriver à ça, il y a évidemment des étapes. Alors, la première étape qui arrive dans... Alors, pardon, je m'embrouille un peu. On va faire simple. La nuit noire de l'âme, ça ressemble symptomatiquement, je parle en symptômes, ça ressemble beaucoup à une dépression. Ça, c'est important parce que vous allez comprendre après. Ça ressemble à une dépression, c'est-à-dire qu'il y a à peu près tous les symptômes de la dépression, c'est-à-dire que comme vous remettez en question qui vous êtes, certains remettent aussi en question leur couple, leur passage sur Terre et pourquoi je suis là et j'ai rien fait de ma vie. Enfin, vraiment, dans les symptômes, on est proche de la dépression. Sauf que la nuit noire de l'âme n'est pas liée à un événement, contrairement à la dépression. C'est-à-dire que il n'y a pas besoin d'avoir un événement bouleversant pour engendrer une nuit noire de l'âme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'un deuil, il n'y a pas besoin d'avoir perdu son travail, il n'y a pas besoin d'un divorce, il n'y a pas besoin d'un choc qui va faire que votre âme se réveille pour vous rappeler qui vous êtes. D'accord ? Contrairement à la dépression, où bien souvent il y a un facteur. Là, il n'y a pas de facteur. Voilà, ça se réveille et vous avez besoin d'aller vers cette quête. Donc, ça, c'est la première différence. C'est qu'il n'y a pas de facteurs déclencheurs d'une nuit noire de l'âme, contrairement à la dépression. La deuxième chose qui est importante, c'est que cette nuit noire de l'âme, elle est conscientisée. Je veux dire par là qu'à partir que vous savez que vous ne serez plus jamais le même. Ça, c'est important. Et vous savez que là, il est en train de se passer quelque chose, contrairement à la dépression. La dépression, c'est un dérèglement chimique, c'est un dérèglement physiologique, c'est un dérèglement biologique. D'accord ? Ça, on le sait, c'est médical. La nuit noire de l'âme, ça n'a absolument rien à voir. C'est-à-dire que vous êtes conscient que là, il se prépare quelque chose en vous. Là, il est en train de se passer quelque chose. Donc c'est très perturbant et c'est vraiment cette différence-là. Enfin moi, quand je discute avec des personnes qui sont en train de vivre ça, ils conscientisent. Ils savent très bien que là, il est en train de se passer quelque chose. Ils le savent. Et spirituellement, on se demande. Alors ça, je vous en parlerai après. Sur la mienne, on a toujours l'impression que plus c'est compliqué, meilleur ce sera. C'est une fausse croyance, encore une fois. C'est-à-dire que plus l'épreuve est difficile, meilleur on aura de réponses et on ouvre un ego spirituel absolument abominable. Mais bon, non, donc la différence c'est celle-là, il n'y a pas de facteur déclencheur et surtout elle est conscientisée. On sait qu'on est en crise spirituelle, quoi. Voilà, on est tout à fait capable de mettre des mots là-dessus, on ne devient pas fou, mais il y a beaucoup de choses qui sont remises en question et certains remettent en question leur travail, c'est-à-dire voilà, c'est l'impression d'être esclavagiste, être esclavagiste ou être esclave de leur travail, l'impression d'être muselé, de plus pouvoir penser, enfin, mais vraiment on balaye tout ce qu'on est, c'est-à-dire le soi connu de tous n'existe plus. On ne se reconnaît plus dans les yeux des autres, puisqu'on sait que l'on n'est pas que ça. Et donc là, l'âme, elle nettoie. Enfin, le chien, il secoue. Voilà. Donc c'est un peu l'idée.
Donc ça c'est pour la différence, on va pas aller sur la dépression, c'est pas du tout mon domaine, mais en tout cas dans la nuit noire de l'âme, voilà, c'est très proche d'une dépression, mais elle est consciente, on est très conscient de ce qui se passe. Donc voilà, donc ça c'est pour la nuit noire. Donc il y a plusieurs étapes. Alors dans la première étape, ce que l'on pensait être n'est plus. Alors, c'est une descente, on est en descente là. Dans cette première étape, on est en descente, c'est-à-dire qu'on commence à se poser des questions sur soi. C'est de penser, voilà, moi j'ai ces croyances-là, je me suis construite sur ces croyances-là, si on me les enlève, je me retrouve tout seul en fait. Hein, et c'est vraiment ça, de toute façon, la lumière de l'âme, elle se fait seule. Hein. C'est un passage que l'on effectue seul, et c'est important de le faire seul, puisqu'il va vous révéler. Hein. Donc cette descente aux enfers, elle est, enfin, c'est pas vraiment une descente aux enfers, mais enfin là on est sur la pente glissante. Hein, c'est la première étape, c'est-à-dire tout ce que je crois savoir sur moi n'est plus. C'est la première étape de la remise en question en fait, hein, sur ses croyances, attention. Hein, sur ses croyances, donc on remet en question ses croyances, on commence à remettre en question pas mal de choses. Et jusqu'au final, on finit par soi-même se remettre en question. Ça, c'est la dernière étape, hein, où vraiment soi-même on se remet en question. Ça, c'est, on est comme ça, nous humains. Hein, c'est-à-dire que c'est avant tout, il y a déjà on va poser les choses sur d'autres facteurs, mais jamais on se remet en question. Hein, c'est la dernière étape quand on se remet en question. Hein, on est un peu lent à ce niveau-là. Bon, ça, c'est la première étape. On commence à se dire, ah, mince. Là, il y a quelque chose qui me gêne. Voilà, on n'est pas très bien, on commence à descendre. Alors des fois, il y a des personnes pour lesquelles c'est fulgurant, hein, c'est-à-dire qu'un matin, ils se réveillent, ils ne se reconnaissent plus. Hein. Mais bon, souvent, c'est vraiment la première étape, c'est cette descente-là. La deuxième étape, c'est la perte de repères. Alors, on commence à se poser, alors j'essaie de contextualiser. On commence à se poser des questions. Et on se dit, mais mince, qui je suis réellement? Alors, là c'est l'étape où en fait, on essaie de s'identifier. C'est-à-dire, je ne sais pas comment l'expliquer. J'ai fait de grandes études, donc je suis ça. Je me suis formée à ça, donc je suis un bon praticien. On essaie vraiment, alors là, c'est vraiment, l'ego, il essaie de s'identifier pour pas se perdre. Parce qu'à partir du moment où on s'identifie, on est reconnaissable et on est reconnu. Donc là, hop, il faut absolument trouver une identification. Donc on va chercher à s'identifier, on va chercher à être reconnu. Je pratique telle et telle chose. Je sais ce que je connais ma mission de vie. Là, l'ego, il passe en mode survie, quoi. Hein. Voilà, l'ego, il sait que ça pue pour lui, et donc il passe en mode survie. Et alors ça, on le voit beaucoup, les gens qui commencent à se comparer à d'autres. Alors je vais prendre par exemple un médium, parce que voilà, c'est un domaine que je maîtrise, qui va dire mais moi je suis meilleur que l'autre parce que tu te rends compte, je fais ça. Alors il va jamais dire je suis meilleur, hein, mais bon, l'ego on sait que ça transpire, hein. Je fais ça, et puis je fais ça, et il essaie vraiment il s'identifie, il faut qu'il pose un nom sur ce qu'il est, parce que s'il s'identifie, il existe auprès des autres. Mais ça, c'est en train de disparaître. Donc l'ego, là vraiment on a un réveil de l'ego qui se dit, il est en mode survie guerrier quoi. Hein, voilà, il est vraiment ça c'est vraiment la deuxième étape, et ça c'est flagrant. C'est vraiment flagrant alors vous avez effectivement des médiums qui ne le sont pas et qui cherchent à l'être, et donc qui vont vous dire moi je sais. Là, ça n'a rien à voir avec une nuit noire de l'âme, mais si vous avez connu quelqu'un de humble, de lumineux, qui d'un seul coup fait cette espèce d'ego comme ça, comment dire, on a un saut de l'ego, il entre dans cette nuit noire, hein, et là il entre dedans, et c'est vraiment significatif parce que même les personnes autour ne le reconnaissent plus. C'était quelqu'un de humble, et puis là d'un seul coup il a pris un melon, alors on le dit comme ça, hein, mais il entre dans cette nuit noire, c'est-à-dire que vraiment son ego il est en mode survie. Je suis un médium, et si tout s'arrête, si demain je mets en cause mes croyances, je suis quoi aux yeux des autres?
Je ne suis plus rien. Donc là, il est en mode survie. Hein. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas médium. Hein. On en reparlera. Mais si tous les fondements de ses croyances s'effondrent, et notamment le fait qu'il se remet vraiment son don en question, il n'est plus rien aux yeux des autres. Donc c'est vraiment son ego, il est survivor. Il faut que tu restes là en tant que médium. Donc il va trouver 1001 excuses, pour s'identifier. D'accord, il va essayer l'ego. Ouais, l'ego, il est dégueulasse, quoi. Hein. Que ce soit l'ego spirituel ou l'ego, il est dégueulasse. Mais ça fait partie de l'étape. Ça fait partie de cette seconde étape. C'est-à-dire qu'on commence à remettre en question et là, l'ego, il faut qu'il survive à ça. La troisième étape, c'est l'effondrement de l'étape 2. C'est l'effondrement de l'ego. C'est que vous pouvez lutter, hein. Si votre âme elle a décidé de vous révéler, vous pourrez lutter tant que vous voulez. Hein. Ça peut durer longtemps cette histoire, j'ai envie de dire, mais l'étape 3 c'est l'effondrement de tout ça. Vous pouvez lutter votre âme si elle a décidé de révéler votre lumière, donc c'est vous. Quand je parle de l'âme, c'est votre vous profond, d'accord ? Là, dans ce podcast, je l'identifie comme si c'était une entité différente, parce que c'est plus simple à comprendre. Mais c'est votre vous profond, hein, d'accord ? Ça, vraiment, je le précise, hein, c'est pas une entité différente. C'est vraiment vous, mais là, dans ce podcast, afin que vous appréhendez ce que je suis en train de vous dire, je l'identifie comme étant une entité différente de vous et votre vous supérieur, mais c'est en vous tout ça, d'accord ? Donc, l'étape 3, c'est l'effondrement de votre ego, complètement. C'est-à-dire que vous avez beau lutter comme un lion, l'ego, il disparaît. Vous n'êtes plus rien. Et vous vous dites, mais qui je suis ? Parce que c'est bien quand l'ego s'effondre, hein, tout le monde le prône. L'effondrement de l'ego, c'est bien, il faut travailler dessus, ouais, sauf que quand ça s'effondre, et surtout dans une nuit noire de l'âme, on sait qui on n'est pas, mais on ne sait pas qui on est. Hein. C'est-à-dire que on enlève un voile et vous avez des chemins, mais vous avez aucune idée du chemin qu'il faut prendre. Et là, là c'est la solitude. Hein. Vous êtes vraiment seul. Vous savez qui vous n'êtes pas, mais vous ne savez pas qui vous êtes. Hein. Donc là, c'est extrêmement difficile. Là, je pense que c'est l'étape la plus difficile parce que quand l'ego s'effondre, hein, qu'est-ce qui se passe ? Les peurs ressurgissent. Et oui, l'ego a pour particularité d'effacer vos peurs. Plus vous êtes dans l'ego, moins vous avez de peur. Ça, c'est une particularité de l'ego. Mais si vous n'avez plus d'ego, qu'est-ce qui se passe ? Toutes les peurs remontent. Alors, pas les peurs... je vais vous parler de la peur d'être abandonné, la peur de ne pas être compris, la peur de ne pas être reconnu. Toutes ces peurs-là qui sont enfuies, vos peurs d'enfant, plus ou moins, hein, j'aime pas l'enfant intérieur, j'aime pas trop parler de ça, mais là, pour contextualiser, pour imager un peu, vous êtes un enfant qui passe à l'âge adulte, mais seul. C'est-à-dire que vous n'êtes pas accompagné. Vous n'avez personne qui vous tient la main et qui vous explique. Parce que votre âme, elle doit faire ce chemin seule. Donc elle a rien et vous êtes seul face à ce bouleversement avec toutes ces peurs qui ressurgissent. Alors, on n'est pas dans des peurs paniques, on est dans, voilà ce que je vous disais à l'instant, cette peur de ne pas être reconnu, cette peur d'être abandonné, puisque je suis aimé en qualité de, je vous prends encore un exemple, je suis aimé en qualité de médium, si je remets en question ce que je suis, comment je vais être reconnu ? Puisque personne, mon âme, ma lumière ne s'est pas révélée. Elle est en train de le faire, mais ça, on ne le conscientise pas encore. Ça, on le sait quand on a passé cette étape-là. Mais c'est un peu l'idée, c'est un peu ce qui se passe. Comment on va me reconnaître ? On va m'identifier ? Mais moi, je ne veux plus être identifiée en tant que médium avec telle et telle croyance, puisqu'elles viennent d'être abolies. Ces croyances, je les ai plus. Donc je m'identifie comment ? Je sais ce que je ne suis pas, mais je ne sais pas qui je suis. Et cette quête, je vais la faire seule, mais vraiment seule. Mon âme va être seule, parce que c'est un travail, c'est vraiment une quête spirituelle. Donc on est là-dedans, et là c'est terrible. Alors, les peurs sont omniprésentes.
C'est-à-dire que vous avez une perte de confiance en vous, mais à puissance 10. Vous voyez, c'est pas comme une personne qui va faire un soin énergétique ou un contact défunt et ça va pas super bien se passer, elle n'est pas satisfaite d'elle, on est ça puissance 10. Voilà, vous imaginez bien que vous êtes vraiment sur la pente glissante. Donc vous avez en plus passé très vite, plus ou moins, cette phase d'ego. Et là, d'un seul coup, il n'y a plus rien. Enfin, vous imaginez, c'est vraiment un choc. Hein. C'est vraiment un énorme choc. Vous passez de l'enfant à l'âge adulte. Ça, on peut imaginer un petit peu ça. Vos peurs sont mises en lumière. Vous transpirez la peur. Vous transpirez l'inquiétude. Vous ne savez pas quel chemin prendre, comment le prendre, avec qui le prendre. Vous êtes complètement perdu. Donc on fait attention dans ces phases-là, quand on en sort, parce que ça c'est vraiment la dernière phase, c'est vraiment en pic et après notre âme fait son chemin. Alors je vais vous expliquer je vais vous prendre mon exemple à moi en fait, hein, parce que vraiment je voulais pas le faire parce que c'est très intime, c'est très personnel, ça va révéler vraiment, je vais me livrer à vous et je voulais pas le faire, mais vraiment, pour l'expliquer, il faut que je vous raconte comment je l'ai vécu, ce qu'il en a été, parce que là vous donnez une définition comme ça. C'est bien, vous allez à peu près comprendre, mais vous n'allez pas l'intégrer en fait. Et je sais qu'il y a des gens qui ont besoin de comprendre comment ça se passe. Moi, je vous raconterai la mienne de mon expérience. Après, peut-être que d'autres oseront raconter la leur. C'est tellement intime et ça bouleverse tellement que je comprends qu'on veuille le garder pour soi. Peut-être que certains oseront raconter leur nuit noire de l'âme, c'est libérateur, hein, et en général, on verra après. Allez, je continue. Donc moi, pour m'aider, donc j'ai plus d'ego, d'accord, j'ai plus rien, je suis toute seule, mais on va se raccrocher aux lectures. On va va essayer de comprendre un peu le développement de l'âme, on va essayer mais on se rend compte qu'il y a très peu de témoignages là-dessus. Donc c'est difficile. Alors, vous avez pas mal de groupes d'éveil spirituel sur Internet, donc moi, bêtement, je vais là-dessus et puis je me rends compte que j'ai pas du tout de réponse adaptée. Donc vous avez toujours des gens bienveillants, donc comment dire, c'est toujours fait dans la bienveillance, mais il y a vraiment une incompréhension parce que je pense que comme on n'en parle pas, on se doute même pas que ça existe. Je pense que pour beaucoup de médiums, ça n'existe pas. C'est une phase de dépression, c'est pas identifié comme étant vraiment un bouleversement spirituel en fait. C'est pas identifié comme ça ou très mal bon. Si vous trouvez des personnes à qui en parler, parlez-en, puisque de toute façon, vous êtes tout nu d'ego. C'est-à-dire que vous n'avez plus d'ego. L'ego, il est flingué, donc vous aurez plus honte de parler de ce qui vous arrive, il n'y a plus d'ego. Donc vous allez vous livrer, vous avez l'impression d'être bête, donc essayez de trouver quelqu'un qui est capable de vous écouter et peut-être de vous aider. Alors on est sur le plan spirituel, évidemment. En dépression, on sait tous qu'il faut une aide psychologique. C'est pareil, hein. Il vous faut une aide sur le plan spirituel, sans tomber évidemment dans les gourous et autres. On est très très prudent, mais ça en général on se méfie. Et attention, c'est souvent là qu'on se fait avoir. Hein. C'est souvent dans cette période-là qu'on est ramassé par des pseudo-gourous. Hein. Donc voilà, moi ce qui m'a aidé, ça a été la lecture, certaines lectures, l'écriture. Alors l'écriture, non, je n'ai pas écrit de livre, mais j'écrivais tout ce que je ressentais. Mais je vais y venir, hein, j'écrivais tout ce que je ressentais, et ça m'a permis d'identifier les différentes étapes. J'ai envie de dire accueillir cette expérience, accueillir cette nuit noire, vraiment l'accueillir puisqu'elle va révéler une qualité qui est la résilience en vous. Elle est vraiment, j'ai vraiment l'impression qu'elle est faite pour ça, cette nuit noire. Donc, en vous révélant vous allez révéler cette qualité. Le but premier de la nuit noire de l'âme, c'est de vous révéler en tant qu'être avec votre spiritualité et vous trouver qui vous êtes, sans forcément coller à ce que veulent les autres. Vous allez vous révéler vous. Vous comprenez pourquoi c'est perturbant.
pour les autres, pas pour vous. Enfin, pour vous, c'est très perturbant, mais une fois que vous avez passé les différentes étapes, ça peut être compliqué pour les autres, puisque vous n'êtes plus la même personne spirituellement, j'entends. Spirituellement, et des fois, oui, vous n'êtes plus la même personne, même avec votre conjoint, enfin, ça peut devenir compliqué. D'accord? Donc, en parler, donc l'échange avec l'autre, en parler, les lectures et témoignages, peut-être écrire ce que vous ressentez, c'est libérateur, témoigner, c'est libérateur. Il y a une chose aussi qui est indispensable et qui est dans la phase 3, c'est le lâcher prise. À un moment, vous allez lâcher prise, vous allez dire, ok, allez, vas-y, c'est bon, qu'est-ce que tu as à me dire? Et vous parlez à votre âme. Hein. Voilà, qu'est-ce que tu as à me dire là, je lâche prise, j'y arrive plus, voilà, montre-moi. Parce qu'il va falloir trouver un chemin. Et oui, parce que là, c'est bien gentil, on a gommé tous les petits chemins que vous pensiez super bien, ils sont tous gommés, et là, il y a une, pléthore de chemins qui se met devant vous, mais vous ne savez pas quel prendre. Hein. Donc là, ben voilà, apprendre à lâcher prise et apprendre à traverser ce labyrinthe qui va vous mener vers votre vous, vers votre lumière intérieure en fait. Et il y a une autre chose qui est importante, c'est faites-vous confiance. Croyez en vous. En lâchant prise, en dire ben voilà, ok, il y a plusieurs chemins lesquels je vais prendre. Mais croyez en vous. Votre âme, elle va vous guider. Votre âme, elle va vous dire où aller. Elle sait. Elle sait, vous savez rien, mais elle sait. Elle sait. Il faut juste lâcher prise, l'écouter et croire en cette âme, donc croire en vous. Ça, c'est très important. Donc, pour résumer, la nuit noire de l'âme, c'est balayer tout ce qui est faux en nous pour se reprogrammer. Mais se reprogrammer personnellement, avec ses propres croyances. Vous rapprochez le plus de votre lumière intérieure. Alors, il y a aussi autre chose à savoir, parce que je vais basculer, ça me permettre la transition avec la mienne de nuit noire. Toutes les croyances que vous avez balayées durant cette nuit noire, elles ne sont pas fausses. Elles étaient à un moment adaptées à votre éveil. C'est-à-dire qu'à un moment, vous avez besoin de ces croyances-là pour acquérir une base spirituelle et avancer. Donc, décroire, parce que la nuit noire de l'âme, c'est vraiment un moment où vous balayez toutes vos croyances que vous connues pour en acquérir d'autres, enfin pour vous élever. Donc, dire, moi je l'entends très souvent, si tu crois pas en ça, c'est normal, on ne s'inquiète pas, c'est parce que ton éveil ne te permet pas d'accéder à tel ou tel plan, à comprendre telle ou telle chose. Ça, c'est l'ego spirituel. Et la personne qui vous dit ça, elle est dans l'ego. Puisque l'âme, elle ne demande qu'à se révéler, mais c'est vous qui la révélez. C'est pas vos croyances. Vos croyances, elles révèlent rien du tout. Vos croyances, c'est le gravier qui vous permet d'accéder à votre vous intérieur. Mais en aucun cas, la croyance in fine est votre réveil. Les personnes qui vous disent ça sont dans l'ego spirituel. Et on fait très attention, quand on sort d'une nuit noire de l'âme, on entre dans un ego spirituel. Donc on est très prudent. Je prends l'exemple, je sors d'une nuit noire de l'âme et je me rends compte de cette liberté que j'ai maintenant, après ce passage-là qui n'a pas été simple, la liberté de croire, cette liberté de mener mon âme, de ne faire qu'un avec mon âme, de savoir à quel moment elle vibre, parce que je suis en fusion avec elle, parce que j'ai balayé plein de croyances qui en fait, je me suis libérée, ça a été difficile, mais je me suis libérée de ces croyances qui pour moi, encore une fois, c'est moi, ne me convenaient plus. On entre dans un ego, puisque qu'est-ce qu'on a envie? C'est d'aider les autres à vivre ça. Mais éveille-toi. Moi, j'adore le mot éveiller. C'est ironique hein, quand je dis ça. Éveiller quoi? Éveiller quoi? C'est votre âme qui va vibrer. Vous éveillez rien du tout. L'éveil spirituel, c'est un terme.
Et les gens pensent, excusez-moi quand je dis les gens, mais bon, il faut bien que je définisse le contexte, mais quand une personne vous dit c'est un éveil spirituel, l'éveil de quoi? L'éveil des croyances ou l'éveil de ton âme? De quoi tu me parles? C'est là que c'est difficile, puisque beaucoup sont dans la croyance, et c'est très bien, on a besoin de ces croyances, parce que ces croyances, encore une fois, c'est les pavés sur lesquels on va mettre les pieds pour avancer. Mais à un moment, le pavé, il va falloir lever le pied, le libérer, ce pavé, pour pouvoir avancer encore une fois. Donc quand j'entends, vous êtes dans l'éveil spirituel, vos plans, vous ne pouvez pas capter ça parce que votre plan ne le permet pas, non, mon âme, elle peut tout faire. Croire le contraire, c'est limitant. Et me dire ça, c'est de l'orgueil, c'est de l'ego spirituel. Moi, je crois en tout le monde, toutes ses capacités, mais encore une fois, quand je peux tomber. L'ego spirituel, il apparaît là, il apparaît à la fin de cette nuit noire de l'âme, quand on a envie d'aider les gens à comprendre ça, et des fois, on va trop vite. On leur dit, mais ce que tu penses, ce que tu crois, c'est de la merde. On en est à dire ça, et c'est terrible parce que ils ont besoin de ces croyances pour avancer, et nous, on a envie qu'ils aillent plus vite pour qu'ils se rendent compte à quel point ils peuvent être lumineux. Donc, c'est l'ego spirituel, on le tue pas. On le tue pas parce que, comment dire, on peut pas le faire taire. Puisque nous, on vient de passer une étape et on a tellement envie que les gens se rendent compte qu'en fait, ils sont pas dans l'erreur, c'est pas vrai. Je peux pas dire qu'ils sont dans l'erreur puisque c'est vraiment un socle, c'est une base pour avancer. Mais c'est vrai qu'on peut être vite agressif. Quand moi j'entends tu n'as pas un éveil, mais l'éveil de quoi? Je touche mon âme, je vibre avec les croyances que je me suis faites, je vibre complètement avec elles. Donc juger quoi? Qui se permet de juger cet éveil-là? Mais moi aussi il m'arrive de juger l'éveil de certains. Évidemment, on reste humain, mais il faut quand même prendre du recul. Et essayer, si on a à guider ces gens-là, guider, j'aime pas le terme, l'âme est libre, si on a accompagné des gens qui sont dans une nuit noire, il faut absolument faire très attention à son ego spirituel. Et voilà, vraiment on fait attention et faire confiance à l'autre, l'autre s'en sortira toujours. Mais voilà, effectivement, on peut accompagner dans des nuits noires et accompagner à ce que la personne rencontre son âme. Et une fois qu'elle a rencontré son âme, qu'elle est en phase avec son âme, tout va s'aligner, ses croyances vont s'aligner, elle va décroire en certaines choses et elle va avancer et voilà, elle va lever le pied du gravier, la croyance va s'en aller. Mais c'est pas grave. Enfin, pourquoi il faudrait absolument qu'on ait tous les mêmes croyances? La spiritualité, c'est pas penser qu'il y a plus grand que nous. On n'est pas obligé d'avoir tous les mêmes croyances. Voilà, la nuit noire de l'âme, elle permet de vous révéler votre spiritualité sous un angle différent. Vous avez été, vous n'êtes plus, vous êtes différent. Voilà, j'aime pas le mot éveil, parce que ça veut dire qu'il y en a qui sont endormis. Tout le monde n'a pas besoin de contacter son âme. Tout le monde n'en sent pas le besoin. Tout le monde, certaines personnes ont besoin d'être accompagnées, d'avoir certaines croyances, d'autres non. Voilà, chacun son éveil. Mes croyances ne sont pas vos croyances. Une fois que la personne qui est en face de vous a compris ça, c'est beaucoup plus simple. Chacun, je vais pas dire chacun ses croyances, mais mes croyances ne sont peut-être pas compatibles avec vous. Voilà. Mais la nuit noire de l'âme révèle tout ça. Voilà, c'est vraiment ce phénomène qui fait que vous allez révéler votre spiritualité d'une manière différente et vous allez l'appréhender d'une manière différente et surtout vous allez vous comprendre. C'est-à-dire que vous allez apprendre à réellement vous connaître. Donc voilà, j'espère que j'ai été claire sur la définition. Je sais que c'est très compliqué, c'est très complexe, on pourrait en parler des heures. Mais dans l'idée, ça se passe comme ça. Il y a vraiment ces trois phases, ça c'est très visible, c'est très identifiable et vraiment, oui, c'est vraiment après. C'est une quête, hein. Mais la quête, elle est perpétuelle. Votre âme, elle est plus grande que vous.
Enfin là, actuellement, dans ce corps-là, elle est nettement plus grande. Donc, vous n'atteindrez jamais. Mais vous pouvez vous rapprocher, vous centrer sur ce qu'elle veut pour vous. D'accord? Donc voilà, je vais passer maintenant à la mienne. Alors oui, je vais revenir aussi juste une petite seconde avant de vous raconter, de vous témoigner moi ce qui s'est passé. On peut avoir plusieurs nuits noires. Hein. C'est pas on en a une et ça y est, on se révèle, ça y est, connecté à son soi supérieur. Non, on n'est jamais connecté à son soi supérieur. On peut s'en rapprocher, mais on n'est jamais connecté. Jamais. On n'est connecté que dans l'au-delà, à son soi supérieur. Hein. Là, pour l'instant, on est un petit enfant qui apprend, qui petit à petit lâche la main de papa, quoi. On en est là. Donc on est vraiment, on se révèle vraiment jamais son potentiel à 100%, ça on le sait bien, mais on essaie de s'approcher un maximum de ça. Et il est à savoir aussi qu'une fois que le processus est engagé, il est impossible de l'arrêter. Il va falloir accueillir cette transformation que vous êtes en train de vivre, cette transformation que vous êtes en train de vivre. Vous pouvez vous débattre. Tant que vous voulez, le processus il est engagé. Hein, votre âme, elle vous appelle à vous connecter à elle et à appréhender les choses, votre spiritualité différemment. Donc ça, le processus il est engagé, on ne peut rien faire. Donc comme je disais, il peut y avoir plusieurs nuits noires. Il peut y avoir une nuit noire quand l'ego spirituel est tellement développé qu'à un moment, votre âme, elle vous dit « t'as pas tout compris. Rut !» On y retourne parce que vous allez être tellement convaincu que vous avez raison, parce que vous êtes connecté à votre âme. Pour vous, c'est la vérité, mais il n'y a pas de vérité. Et à un moment, la nuit noire de l'âme, elle dit ouh, là, ça me plaît pas ce que tu es en train de devenir. Et on retombe dans une nuit noire de l'âme, afin de balayer encore une fois cette fausse croyance que vous êtes éveillé. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, faut être vigilant. Enfin, il faut pas la refuser cette nuit noire, parce que quand elle arrive, une fois que vous en sortez, vous en sortez vraiment grandi et différent, et avec un discours différent de ce que vous pouvez entendre, et vous arrivez, je vais pas dire avec des certitudes, mais quand vous sortez de ça, de cette nuit noire, vous en sortez avec une connexion, je vais pas dire au divin, parce que pour moi le divin c'est vous, avec une connexion à vous, votre vous vraiment au divin, qui est en vous, et c'est plus fort que la foi. On n'est plus dans la foi, vous êtes aligné à vous. Voilà, ça peut être la foi parce que c'est tellement puissant que ça devient irrationnel en fait. Ça devient complètement irrationnel, cette foi en vous que vous avez. Comment dire, c'est pour ça qu'il faut l'accueillir, il faut la surmonter, enfin c'est même pas la surmonter, mais appréhender les messages qui nous sont transmis pendant cette nuit noire de l'âme. Qu'est-ce que mon âme veut me dire? Parce qu'une fois que vous avez passé ça, vous êtes transcendé spirituellement, vous avez passé une étape en fait. Et ça vous aide à mieux vous comprendre et à mieux vivre votre incarnation, évidemment. Évidemment, vous comprenez, vous êtes aligné avec votre âme. Vous savez que vous en êtes sorti à du moment où vous ne vous justifiez plus de vos croyances. C'est-à-dire que vous croyez en ça, mais vous n'avez pas besoin de donner de preuves. C'est comme ça. C'est comme ça. Enfin, voilà, vous éprouvez plus le besoin de vous justifier sur vos croyances. Parce que pour vous, même si on vous dit le contraire, vous êtes aligné avec votre âme. Personne ne peut vous dévier. Vous avez fait un chemin seul qui vous a permis d'avoir cette foi en vous. Qui peut défaire ça? Absolument personne. Donc vous parlez tout à fait sereinement de vos croyances. On peut effectivement, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, réveiller un certain ego spirituel à ce moment-là. Et vous comprenez pourquoi. Vous êtes tellement convaincu que... Donc voilà, il faut être prudent. Donc je vais vous témoigner, moi, de ma nuit noire de l'âme. J'en suis sortie un petit moment. Elle a duré un petit moment, donc c'est pareil, il n'y a pas de temps. Il y a des gens chez qui ça va durer un mois, des gens chez qui ça va durer 2 ans. Et voilà, c'est très particulier. Ça dépend vraiment de
de la manière dont vous allez vous connecter à votre âme. Et encore une fois, le chemin se fait seul, donc ça va vraiment dépendre de vous. Il n'y a pas de règles. Donc voilà, je vais prendre 2 petites minutes et je reviens pour vous témoigner de la mienne de Nuit Noire. À tout de suite. Donc voilà, j'espère avoir été le plus simple possible dans l'explication. Je remercie tous ceux qui écoutent le podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à me laisser des messages via le mail que je vous les laisserai en description. Si vous avez besoin de témoigner ou autre, hein, n'hésitez pas. Donc c'est la fin pour la première partie. Ça fait déjà 40 minutes, c'est un petit peu long, donc je vous ferai mon témoignage dans la seconde partie. Vous inquiétez pas, il arrive très très vite, le temps de l'enregistrement, et je vous le poste. Voilà, déjà digérez ça, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, et je vous remercie. Je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast, qui là sera la partie 2 et mon témoignage sur la nuit noire de l'âme. À très bientôt.